Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice avec Épicure. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo mon Pinot. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire la croûte à pizza sans gluten. Ça fait qu'on a déjà mélangé, avant de commencer la vidéo, j'avais déjà mélangé le sachet de pâte. Ce que toi tu vas faire, c'est que tu vas prendre le petit pinceau aussi, tu vas peinturer. OK? Oui, maman elle a mis de l'huile dessus parce qu'on a des nouvelles plaques à biscuits. Épicure, c'est un quart la taille. Et on a les petits nouveaux rouleaux de tapis roulade pour placer dedans. Donc, on va utiliser ces nouveaux ustensiles ici de cuisine pour faire notre pizza. Là, est-ce que tu veux faire l'autre maintenant? On va faire tout ça. OK, on va changer de panne. Là, prends celle-ci. OK? Là. Ça fait, moi, j'avais déjà pré-mélangé le mélange de poudre de pizza. J'avais mélangé la poudre avec la farine, je vais dire, avec une tasse et un quart d'eau tiède. Et ensuite, ça fait du beau, hein, c'est beau. Et ensuite, 2 cuillères à table d'huile d'olive dedans. Ça fait, si vous pouvez voir, ma pâte est toute prête. Je l'ai coupée en deux pour faire 2 boules. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va tasser celle-ci par ici. On va vous montrer comment c'est facile de préparer la pâte à pizza. C'est même photo taille. Oui, toi tu fais des beaux dessins avec le pinceau. Ça fait, comme vous pouvez voir, j'ai besoin d'aplatir la pâte vraiment partout dedans le plat biscuit. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je sens. Tu sens, ok. Ok. Ça fait que là, moi, ce que je vais faire aussi pour m'aider, des fois, j'utilise la cuillère. Donc, ça va m'aider un petit peu. Juste pour aplatir. Puis toi, tu vas m'aider après, parce que après, maman va placer la pâte à cuire dans le four. Puis une fois que la pâte va être prête, toi, tu vas placer la sauce tomate dessus la pâte. OK? Fait que les madames, ils vont continuer la vidéo après, parce que là, on va l'arrêter. On va-tu mettre des oignons? Qu'est-ce qu'on va mettre sur la pizza? Des oignons, des olives, du fromage. On va mettre du pepperoni. Les oignons. Des oignons. Et nous, on va mettre dans un bol. Fait qu'on va continuer. J'ai fait la première pâte à pizza. On va prendre celle-ci maintenant, Noah. Juste mettez un oignon. Noah veut mettre des oignons. On va mettre des oignons sur la pâte à pizza. On va voir ça. Oui. On va couper des oignons par la suite, mais c'est ça. On va commencer par aplatir la pâte. Ensuite, c'est ça, ce qu'on regarde à l'endos du sachet, ça mentionne qu'il faut le faire cuire, c'est 15 minutes. Donc au four. Puis c'est ça, ça fait que je fais la même chose que je viens de faire, j'aplatis jusqu'à ce que ça soit vraiment égal partout. Puis après ça, on va la faire cuire, c'est comme je disais, 15 minutes dans le four. Puis après, on va ajouter tous les ingrédients qu'on veut dessus. Et nous avons 2 oignons. On va couper 2 oignons, oui. Je pense qu'on va avoir besoin de plusieurs oignons, hein. Oui, ça c'est 2. OK. Ça fait que... Là, ça fait que je vais arrêter la vidéo ici. Je vais placer ma pâte dans le four pour 15 minutes. Puis ensuite, on va vous montrer qu'est-ce que ça ressemble pour bâtir la pizza. Puis ensuite, on va revenir dans pas trop longtemps. Alors, on va vous montrer les ingrédients qu'on va placer sur notre pizza. Je viens de râper du fromage. Cheddar blanc, habituellement, c'est celui-là qu'on achète à la maison. Ensuite, on a regardé dans le frigidaire qu'est-ce qu'il nous restait comme ingrédients. On a un petit peu d'olives vertes, ça fait que je vais les couper. J'avais aussi des olives noires, donc on va utiliser ça. Et on avait aussi un petit peu de pepperoni de reste, ça fait qu'on va les couper en petites tranches, puis on va les placer sur notre pizza. On essaie d'utiliser au maximum qu'est-ce qu'on a dedans le frigidaire, parce que si c'est la même chose pour vous, comme en tout cas ici on ne veut vraiment pas gaspiller de la nourriture, c'est vraiment c'est ça notre numéro 1. Je vais mettre le pepperoni juste dans le petit plat ici à côté. Donner de la place après parce qu'on va couper des oignons, hein. C'est ça que tu veux passer dessus ta pizza, hein. Comme je disais, j'ai des olives vertes, la même chose, on va juste les trancher en deux. Puis ensuite on va trancher les oignons.
Hein, Noah, tu es en train de m'aider à enlever la pelure lui, avec ton couteau pour couper de la salade. Ça fait que moi, j'adore beaucoup mon couteau. C'est certain aussi, si j'avais des tomates, si vous avez des tomates à la maison, vous allez l'adorer aussi. Le couteau, il se tient vraiment bien dans la main. Puis aussi, c'est un couteau que, ça, c'est super quand ça vient à couper des choses qui sont Maman, qui sont molles, là, mettons comme des tomates. Là. Maman, Oui, moi, j'aime ce couteau-là aussi. le couteau m'a donné. Oui. Oui, C'est une belle couleur, hein, ton couteau, toi aussi. Oui, Toi, tu l'aimes, hein? OK. Moi, je vais prendre l'oignon. Je pense qu'on va juste en prendre un. On va essayer celui-ci pour voir s'il est bon, parce que des fois, il y a de l'air correct, celui-là. Bon. Fait qu'on va couper en deux. Et moi, coupé toi. Toi, tu avais enlevé déjà la pelure, hein, dessus. C'était vraiment vaillant. Tu as aidé maman. Moi, ça. Hein, c'est vrai que je t'avais sorti une planche. Oui. Fait qu'on va couper des tranches, puis c'est ça, on va en mettre un petit peu. Je vais pas certainement mettre le plein oignon dessus, dessus la pizza parce qu'on dirait que ça fait trop. Ça sent fort, hein? Puis, tes oignons, ça sent fort. Spécialement quand tu le mets proche de tes yeux comme ça va te faire pleurer. Oui. Est-ce que tu as envie de pleurer? Moi, je chante. Non. Non, ok. Moi, je chante. Là, ça fait qu'on va arrêter la vidéo ici. On va attendre que la pizza elle arrive prête. Puis on va la sortir. On va vous montrer comment la préparer, toute l'assembler. Ensuite, on va la faire chauffer pour l'étape finale. Donc, rejoignez-nous dans quelques secondes. Allô, de retour, hein? Ça va vite, cette vidéo ici. Fait qu'on a sorti la pizza du four. On l'a cuit pendant 15 minutes. Prochaine étape, un petit truc que je vous conseille à la maison, si vous avez l'épice marinara, c'est de vous préparer une grosse quantité, une grande quantité de sauce. Ça prend vraiment, c'est tellement facile à préparer. Ça prend juste des tomates en dés, des tomates broyées en canne. Vous ajoutez l'épice marinara. Vous faisiez juste mijoter ça dans votre chaudron. Puis ensuite, vous pouvez les congeler en utilisant les petits bols de portions qu'on a ici avec les pions. Donc, c'est ça que j'utilise pour mon mélange, pour ma pizza. Donc, je vais me placer la moitié de mon petit bol sur cette pizza ici. Je vais placer l'autre moitié sur la deuxième pizza que j'ai là-bas. Puis, on va faire la même chose avec les ingrédients. On va diviser. Puis, on va mettre un petit peu d'ingrédients. Fait qu'habituellement, je ne sais pas comment est-ce que vous dressez, vous préparez votre pizza, mais moi, habituellement, je place toujours le fromage en premier. Donc, je vais placer la moitié du fromage sur la pizza. Je vais tourner ma caméra pour que vous voyez. On ne te voit plus. Il faudra que tu changes de place. Là, ça fait qu'on place le fromage dessus la pizza. Ensuite, on a la même chose, on a les ingrédients, on va placer la moitié. On a vraiment... Allô, t'es encore là? Les madames te voient. Hein, Noah est occupé, il coupe des oignons. Ça fait la même chose, c'est comme je dis, ça fait que je vais tout diviser les ingrédients pour faire certain que j'en ai assez pour chaque pizza. Après, je fais un petit peu de fromage juste ici. Oh, attention! Là, la même chose, les oignons, comme je vous mentionnais tout à l'heure, je ne vais pas trop en mettre parce que je ne veux pas que ça coûte trop les oignons, mais on va essayer d'en couvrir un petit peu ici et là dessus la pizza. Je vais placer les plus petits morceaux que j'ai coupés. Puis la même chose pour les olives. Moi aussi. OK, ben va te laver les mains. Il y a des autres. Non. Les mains sont pleines d'oignons. Il va falloir que tu ailles. On va prendre la moitié des olives. J'ai vraiment été avec ce que j'avais comme ingrédient à la maison, dans mon frigidaire. Ça fait que vous pouvez placer n'importe quel ingrédient si vous voulez. Placer des morceaux de brocoli, jambon. On aime bien aussi mettre des morceaux de tomates fraîches aussi dessus. Vraiment, laissez votre imagination aller. C'est ça qui est le fun avec faire de la pizza. Fait qu'on va prendre la pizza, on va la placer dans le four. Bouger celle-ci de place. On va prendre la deuxième. Je vais faire elle.
OK, va te laver les mains. Vite, vite. Va laver tes mains. Mets du savon. Et non, ça c'est moyen. C'est toi qui vas la faire. Va laver tes mains avec du savon. Là, on va attendre Noah revienne. J'ai placé le reste de ma sauce. Fait que je pense que j'avais à peu près une demi-tasse, 3/4 de tasse de sauce. Ça fait que ça a fait juste assez pour les 2 petites pizzas. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Aussi, j'ai oublié de mentionner, ben, dans le mélange de la pâte à pizza, c'est de la farine de riz, de la farine de sarrasin, puis aussi la protéine de pois. Donc, par portion, il y a 6 grammes de protéines. Fait que ça, c'est vraiment bien. Si vous cherchez une autre alternative pour ajouter de la protéine dans votre diète. Fait que maman va placer le fromage partout. Puis ensuite, je vais bouger la panne à pizza parce qu'elle est très chaude. Je ne voudrais pas que tu te fasses mal. OK. Fait que toi, tu vas placer les ingrédients. OK. On va séparer un petit peu le pepperoni pour pas que ça soit tout à la même place. Hein. Là, les olives. On va placer le reste. Là, c'est bien. On utilise d'ingrédients qui nous restaient dans le frigidaire, hein, Noah? Ça va être bon. Oui. Ça va être bon. Là, continue à couper tes oignons. Moi, je vais placer le reste des olives. Oh! Je vais placer un petit peu d'olive noire. Puis là, si je regarde le long du paquet de nouveau, ça dit entre 5 à 8 minutes. Donc, le temps que vraiment que le fromage soit fondu. Donc, ça va vraiment dépendre de votre four, comment longtemps vous allez cuire. La pâte est assez cuite déjà. Ça fait que je pense qu'en 5 minutes, c'est pas mal là qu'habituellement je recommence. Puis après ça, on va vous revenir avec le produit final. Donc, on est déjà rendu à la dernière étape. Hein? Ça va vite, hein, faire de la pizza avec Noah? Oui, ça va trop long, ça. C'est pas long du tout. Hein? Ça fait... je suis juste en train de couper des morceaux de pizza. J'utilise pour couper ma pizza des ciseaux. J'ai plusieurs paires de ciseaux dans ma cuisine. Et pour nous, c'est pareil comme si c'était un couteau. C'est qu'on les lave dans la vaisselle. Puis c'est vraiment... ça sauve du temps, hein, Noah? Ça fait qu'on va te donner un petit morceau de ta pizza. C'est chaud. On va te donner une fourchette. Juste une seconde. Ah, OK. C'est la pizza là. On va couper. Petite bouchée. Là. Tu peux goûter? Oh! Ok. On a perdu un morceau d'olive. Hein, ça fait que la pizza, je l'ai fait cuire à peu près 6 minutes avec tous les ingrédients dessus. Je vais essayer de vous la montrer sans me brûler. Ça fait que ça, c'est une des pizzas. La deuxième est sur le poêle. Qu'est-ce que tu penses, Noah? T'as même pas dit si c'était bon. Tu continues à manger. Est-ce que c'est bon? C'est-tu délicieux? C'est-tu thumbs up? Qu'est-ce qu'on dit? C'est-tu bon? C'est super. C'est super, super bon? C'est super. C'est recipe pizza le monde. Ah oui? C'est la meilleure pizza du monde. OK. Tu peux-tu parler en français? Onion, down. Les thumbs down. Ça t'es deux les Oh, les oignons. oignons, c'est les thumbs down. OK. Mais si on mettait pas d'oignons, ça la pizza, Et thumbs up. Parfait. Super. Fait que merci d'avoir écouté notre vidéo et on vous souhaite une belle journée. Bye bye.